Il ne faisait guère de doute que la politique conflictuelle au Soudan prenait la direction de la violence, alors que les protestations civiles contre le coup d'État militaire du mois dernier se poursuivaient ce week-end. Une conférence préparée à la hâte a été diffusée sur les écrans de télévision dont le but était de calmer une population en colère à cause des vieilles divisions dans ce pays agité. Le Premier ministre Abdullah Hamdok, entouré des généraux militaires responsables de sa récente disparition, a brandi un nouvel accord pour le partage du pouvoir. Il a appelé la population au calme. Cet accord permet de défaire l'asphyxie, nous espérons, l'asphyxie intérieure comme extérieure, et de nous ramener sur la voie de la transition afin de réaliser une démocratie durable dans notre pays. Pour le moment, les manifestants n'ont pas été convaincus et ce week-end du gaz lacrymogène a été utilisé par la police dans les rues de la capitale de Khartoum. Depuis le renversement de l'ancien chef d'État Omar al-Bashir en 2019, les factions militaires et civiles se battent pour le futur du Soudan. Pour les manifestants anti-coup d'État, le nouvel accord est une capitulation en faveur du pouvoir militaire. Nous voulons des hommes politiques qui nous fassent sortir de ce chaos, dit cette femme. Nous ne voulons plus d'effusion de sang, nous voulons un État civil sans autre violence ou escalade des tensions. Mais les récents affrontements ayant abouti à au moins 37 morts ont sonné l'alarme dans les agences internationales, dont l'Union africaine, l'UE, la Ligue arabe, ainsi que les Nations unies qui ont dénoncé le coup d'État il y a 3 jours. Nous condamnons fermement cet usage répété et excessif de la force contre des manifestants pacifiques et renouvelons notre appel aux autorités de facto ainsi qu'aux forces de sécurité pour qu'elles fassent preuve de retenue et s'abstiennent de commettre d'autres violations des droits humains. Vendredi, on a prié pour les absents en référence aux manifestants qui ont perdu la vie lors des derniers jours d'affrontement. L'accord pour le partage du pouvoir vise certainement à calmer la rue, mais compte tenu des dizaines de factions politiques en rivalité pour contrôler l'avenir du pays, ce ne sera vraisemblablement pas suffisant. Les voisins du Soudan ont encore bien des sujets de préoccupation.